Christophe. Ouais, c'est parti, t'as vu, c'est ça, Ludovia, tac, 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 ça avance. Spontané. Ouais. Tu es sur l'espace innovation, nouvelle entreprise, EdTech. C'est ça. Bon, c'est un nouvel espace qui se trouve sous le pavillon Baltard. Moi, je l'appelle le pavillon Baltard ici. Hein. Ça ressemble un peu. C'est ça, on est couvert si jamais il pleut. C'est ta première fois que tu viens à Ludovia? Première fois à Ludovia et c'est très sympa à Ludovia. Ah bah ouais, mais bon, on est là pour bosser aussi. Tu parles de Classroom. Alors c'est quoi Classroom? Alors Classroom, c'est une application de communication entre les parents et les professeurs pour les écoles du premier degré, maternelle et primaire. D'accord. Donc le petit est à l'école, il n'est pas à l'école, il pleure, on va un peu plus loin, les compétences. Ça va plus loin, en fait ça rassemble le cahier de liaison et le cahier de vie. On peut partager des photos, des vidéos, des documents, des événements, des listes pour pas que les parents oublient pendant la sortie scolaire de prendre les bottes de pluie, les machins, les trucs comme ça. On peut faire aussi des sondages pour savoir s'il y a des parents accompagnateurs qui peuvent venir à une sortie. Voilà, enfin il y a plein de petites choses comme ça. Ça facilite la communication prof-parent. Exactement. Ça renforce les liens qui sont pas toujours évidents parce que finalement qu'on habite à la campagne ou dans les grandes villes, les parents n'ont pas forcément l'occasion tout le temps de rencontrer les profs. C'est une solution hébergée sur un serveur? En France. En France, d'accord. En parlant de ça, mon gars, il n'y a pas une nouvelle loi européenne qui est passée sur les données, sur la... Oui, la loi RGPD sur la protection des données privées, qui est très importante. Et surtout dans ton cas, parce qu'on est avec des mineurs dans les espaces privés. Absolument, absolument. Donc nous, on est évidemment en conformité avec cette règle depuis le premier jour, puisqu'elle est rentrée en service le 25 mai. Donc nous, on l'est depuis cette date et on a été récemment d'ailleurs audité par un cabinet spécialisé pour justement valider avec notamment certaines académies qui nous le demandaient notre conformité avec le RGPD. D'accord. C'est utilisé dans combien d'écoles, combien d'académies, combien d'utilisateurs? Aujourd'hui, on a des classes dans toutes les académies de France. On a même des classes aux États-Unis, en Amérique latine et en Espagne. D'accord. On a en France un peu plus de 6000 classes maintenant qui utilisent l'application. Donc là, après, on va voir ce qui va se passer à la prochaine rentrée dans quelques jours. Mais on a évidemment l'espoir que ça se développe très bien puisque les profs 6000 classes, ça adhèrent. existe depuis quand, Classroom? J'ai oublié de te demander. On a commencé en septembre 2016, donc ça fait 2 ans. On a 2 années scolaires complètes. Ah, bien, bien. Et qui c'est qui finance tout ça? Alors on a un modèle qu'on appelle dans notre jargon de start-up freemium, c'est-à-dire que il y a des choses gratuites. Voilà, on peut utiliser le service totalement gratuitement, les parents peuvent l'utiliser totalement gratuitement, les profs aussi, mais on propose des options payantes qui sont des options, je dirais, entre guillemets de luxe, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires pour pouvoir bénéficier du service, et seuls les parents qui peuvent et qui veulent y souscrire peuvent y souscrire. Mais attends, dans le modèle, c'est qui décide? C'est le prof, c'est le directeur de l'école, c'est les parents, c'est un parent, c'est pas les élèves? Alors c'est le prof. Nous c'est vraiment la clé, c'est le prof. La clé, c'est le prof parce que nous on considère que on n'aime pas l'idée d'aller taper en haut de la hiérarchie et après imposer un service. Nous, on souhaite que les profs qui utilisent notre appli l'utilisent avec cœur, entre guillemets, vraiment parce qu'ils en ont envie, exactement. Et c'est pour ça que ça marche, parce que les profs qui l'utilisent sont ravis de l'utiliser et en parlent après autour d'eux. Et c'est comme ça aussi qu'on a cette croissance qui est très importante, parce que ça fait que 2 ans, avoir plus de 7000 classes en 2 ans, c'est pas mal. C'est beaucoup. C'est bien. Donc, et c'est beaucoup parce que les gens sont contents aussi. Ouais. Ça, quand les gens sont contents, ça marche. Et à l'étranger, tu t'es fait connaître comment? Alors à l'étranger, ça a commencé avec l'école de la fille de mon associé qui est à New York. Et en fait, on a commencé avec une école. On n'a rien fait particulièrement pour que ça se déploie. Mais ils ont commencé avec la classe de sa fille. Après, toute l'école s'y est mise au bout de 3 mois. Et puis après, les profs finalement font partie de communautés où ils échangent beaucoup entre eux. Et puis petit à petit, on a eu cette croissance. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 classes aux US. Donc si vous êtes sur Ludovia, ils sont faciles à reconnaître parce que vous êtes venus à plusieurs. En bleu. Ils sont en bleu. C'est les Schtroumpfs, il manque le bonnet. C'est ça. Facile à reconnaître. Un petit stand avec une licorne. Voilà, pavillon Baltard sur la gauche. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle Baltard, je vais le nommer comme ça. Content d'être ici? Super, on va revenir clairement l'année prochaine. C'est l'esprit, on est dans l'esprit de l'empathie. C'est super sympa, en plus c'est pas encore la rentrée, donc nous ça va être une période vraiment importante. En plus on sort une nouvelle version de l'appli là cette semaine. Il y a quoi de nouveau? Dis-moi ce qu'il y a de nouveau dans la nouvelle appli. Il y a plein de choses de nouveau. En fait on a intégré la fonctionnalité cahier de texte. On nous a beaucoup demandé, surtout pour le primaire, à partir du CP en fait, là il commence à y avoir des devoirs et donc c'est un vrai sujet et ça fait longtemps que les profs nous disent on aimerait bien avoir la fonction cahier de texte. Donc on a intégré cette fonction, on a intégré aussi donc les sondages et les listes de tâches pour les parents qu'on nous a pas mal demandé. On a revu complètement l'ergonomie qui maintenant est vraiment encore plus simple que ça l'était avant.
Parce que ça, c'est hyper important. Quand on déploie une appli comme ça et qu'on prétend permettre aux gens de communiquer, si la moitié des parents qui sont pas à l'aise avec la techno n'y arrivent pas, ça marche pas. C'est foutu. Donc il faut que ce soit simple. Et nous, notre appli, je pense qu'une de ses grandes forces, c'est que vraiment elle reprend les codes des réseaux sociaux. Donc les gens savent tout de suite comment l'utiliser. Ça, c'est très important. Très bien. Ben merci. Merci. À l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Ça marche. Ça marche.